Finalement, je vais mettre une blazer un peu plus claire. C'est peut-être trop foncé. Petit collier, je mets le plus gros là. Parce que mon collier en perle doudou, je sais pas où il est. Je suis en retard comme d'habitude. Perfume. Je mets le grand soir de Maison Francis Kurkdjian. Voilà. Les Sandro. Ah bah moi je suis grave en retard. J'ai une réunion à 9h30 et je suis là, il est 9h et quelques, c'est n'importe quoi. Les villas que j'ai reçues la semaine dernière. Parapluie parce qu'il va pleuvoir. Mon sac, j'ai pas le temps de changer de sac. Donc, je prends celui-là, pas le temps de changer. Et voilà. Et une petite écharpe parce que il fait froid le matin. Petite update de où j'en suis. Donc je vous avais quitté il y a un mois déjà la vidéo YouTube, ça fait un mois. Et du coup, je vous avais dit que voilà, je partais dans 3 mois, etc. etc. Et donc j'avais fait ma petite to-do, tout ça. Donc là, où est-ce que j'en suis? Donc je pars le 28 juillet, ça je l'avais dit je crois dans la vidéo. Je quitte le travail le 13, mon travail actuel là, le 13 juillet, ce qui va me laisser du coup 2 semaines pour faire mes bagages et tout. Sur les démarches, où est-ce que j'en suis? Donc j'avais fait la to-do, où est-ce qu'elle est? Au niveau administratif, donc j'ai pris mon billet d'avion. Mon billet d'avion, donc j'ai pris avec Air Canada, j'ai payé 480, juste l'aller simple, l'aller-retour, n'importe quoi. L'aller simple pour Montréal le 28 juillet, donc j'ai payé 480 et quelques euros, 486 euros je crois. Aller simple pour Montréal. C'est 7h15 de vol, je crois, enfin 7h et quelques de vol. Le passeport, il est ok, donc passeport français. Et quand on fait une demande en fait de PVT, donc sur le site de l'immigration la canadienne, une fois que tu es validé et qu'il t'envoie la lettre d'introduction, tu as un numéro AVE, donc c'est l'AVE là, c'est le truc, en fait, c'est le truc qui te permet de rentrer sur le territoire aussi canadien. Donc le numéro AVE, enfin l'AVE, elle est automatiquement générée et délivrée avec la lettre d'introduction pour se rendre sur le territoire canadien pour le Canada du coup. Donc pour l'assurance, donc oui, pour rentrer sur le territoire canadien, donc il faut avoir la lettre d'introduction, enfin pour qui nous donne le PVT. Donc il faut avoir la lettre d'introduction, son passeport, une preuve de fonds et l'assurance. Donc l'assurance, c'est ok. J'ai pris Chapka. J'ai beaucoup hésité entre Globe PVT parce que sur pvtiste.net, le site en fait où te donne toutes les démarches, et franchement, ils sont top, hein, ils sont nickel, il y a tout. Donc vraiment, si vous avez besoin d'informations, tout est très bien détaillé. Donc top. Donc sur pvtiste.net.
Ouais. Et donc, ils sont en partenariat avec Globe PVT. Mais moi, en fait, je sais pas, j'ai comparé entre Globe PVT et Shapka et, bah, je sais pas, j'ai préféré Shapka. Les garanties sont pratiquement similaires. Shapka, c'est légèrement, Shapka Assurance, c'est légèrement plus cher. Mais j'ai trouvé un code promo comme d'habitude. J'ai trouvé un code promo sur Internet, donc du coup, j'ai payé un petit peu moins cher. Je crois que c'était 5 ou 10% moins cher, je sais plus. Et... on peut payer en plusieurs fois avec Globe PVT et Shapka. On peut payer en 3 fois. Et donc voilà, ça m'a fait l'assurance pour les 2 ans, c'était 700 et quelques euros. Je sais plus combien, mais 700 et quelques euros. Ensuite, donc la preuve de fonds, donc c'est ok, il faut avoir 2500 $ comme preuve de fonds. Donc ça, c'est ok, c'est bon. Ensuite, la sécurité sociale au Canada, ça je verrai. Le forfait téléphone. Ce que je vais faire pour mon téléphone, en tout cas pour commencer, parce qu'a priori de ce que j'ai vu, les forfaits téléphone au Canada, c'est quand même assez cher. Donc je vais garder mon téléphone français, enfin, mon numéro français. Moi je suis chez Bouygues, mais je vais voir, peut-être que je vais changer pour aller chez SFR, parce que eux ils ont une option internationale Canada ou je sais pas quoi, et a priori bon c'est pas mal, mais en tout cas, bon, c'est pas gênant, je peux garder mon numéro français et moi j'ai déjà depuis plusieurs mois l'application qui s'appelle TextMe, mais je crois qu'il y a aussi Fongo qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Fongo, enfin il y a des applications qui te permettent d'avoir un numéro international, donc américain, canadien, etc. et tu payes genre 5 euros par mois. Donc moi mon abonnement je le paye 13 euros par mois je crois chez Bouygues, plus 5 euros par mois, donc en gros ça me ferait 13 et 5, 18 euros, si je sais bien compter. Donc 18 euros par mois, et ça vient moins cher que de prendre un abonnement à plus de 40 euros pour le Canada. Donc voilà pour le téléphone. Ensuite, numéro NAS. Alors le numéro d'assurance sociale NAS pour le Canada, donc ça il faut le faire en arrivant, donc je vais le faire sur place. Le compte bancaire, donc là j'ai toujours pas fait. On peut ouvrir un compte bancaire avant, en fait, en étant depuis la France. Et ensuite, le reste des formalités, la carte de crédit et carte de débit, ils donnent sur place. Donc, je vous donne un truc comme ça parce que, à force de regarder sur les forums, les sites, voilà, hein, c'est pas comme si j'avais déjà fait l'expérience. Hein, c'est parce que j'ai pris les infos en regardant les sites, les groupes Facebook, les sites internet et tout. Et du coup, la banque, bah, j'ai hésité avec Desjardins, qui est une banque du Canada et qui est plutôt une banque québécoise. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de points de vente, enfin, d'agences bancaires au Québec, à Montréal. Il y en a très peu en dehors du Québec. Donc, c'est ça qui m'embêtait pour Desjardins, mais sinon, je serais chez Desjardins. Et sinon, j'hésitais avec la BNC, donc la Banque nationale du Canada. Et moi, je pense que je vais plutôt me rediriger vers la BNC, tout simplement parce que je suis pas sûre de rester à Montréal. Peut-être que je vais faire 6 mois Montréal, 6 mois Toronto, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo. Et je préfère avoir une banque où je sais que bah, si j'ai un problème, bah, y a des agences en fait bancaires de cette banque, un peu plus d'agences bancaires de cette banque dans le territoire canadien et pas qu'au Québec en fait. Voilà. Donc je vais prendre la Banque nationale du Canada, mais je vais voir, soit j'ouvre un petit peu avant, soit bah, je le fais en arrivant. Transfert d'argent sur le compte au Canada. Alors oui, donc si j'ouvre mon compte canadien, donc à la BNC avant, je vais essayer de voir pour faire un transfert d'argent avec Wise, parce que les transferts d'argent internationaux, j'ai pas encore bien regardé ça. Je m'étouffe. Je crois que c'est quand même assez cher, enfin les frais. Mais le premier transfert d'argent avec Wise, a priori avec PVTIS, sur pvtis.net, je crois qu'il y a une offre et c'est 0 frais. Faut que je vérifie. Faut que je prenne Arrivcan avant d'arriver là-bas pour mettre tout ce qui est vaccin, tout ça pour arriver sur le territoire. Nanani, nanana. L'appartement, donc en arrivant. En arrivant pour le logement, pour le premier mois, j'ai un ami qui est déjà au Canada depuis septembre l'année dernière, et donc je vais arriver du coup chez lui pendant les premières semaines. Parce qu'il me prête en fait son appart, il veut bien prêter son appartement, trop cool. Bon, après moi, lui en fait, il revient en France tout le mois d'août pour voir sa famille, ses potes et tout. Et moi, j'arrive au Canada,
fait on switch et du coup bah, il me prête son appartement. Donc ça c'est cool pour le premier mois. Et donc pendant ce premier mois, enfin en tout cas pendant ces premières semaines au mois d'août, moi je vais en profiter pour visiter les quartiers, etc. et chercher mon logement à moi pour début septembre. Voilà, mais les quartiers que je vise, en tout cas pour avoir regardé d'ici sur les forums et tout, je pense dans mon top 3 Griffintown, Downtown Montréal et le plateau Mont-Royal. Le plateau Mont-Royal un peu moins parce que bon tous les Français vont là-bas, je sais pas pourquoi, et je n'ai pas forcément envie d'aller où il y a tous les Français. Je préfère aller vers une partie anglophone de Montréal, donc plutôt Griffintown du coup, ou le Mile End. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et sinon, bah, Downtown, mais bon, Downtown, a priori, c'est quand même très cher. Donc, à voir en fonction des prix, justement. Donc, je verrai sur place, mais du coup, pour le logement, j'essaye de me donner un budget de 1300, 1400 dollars par mois, dollars canadiens. On va voir ce que ça donne et on va voir ce que je trouve. Ensuite, donc ça c'est pour le logement. Mon logement actuel, du coup, bah, j'hésitais entre faire une sous-location, le rendre ou le laisser à mes soeurs ou à ma mère, ou gérer moi, le supporter en fait, l'assumer tous les mois. Mais finalement non, je vais le rendre comme ça. Plus de soucis, pas de soucis psychologiques, c'est rendu. Il faut savoir se détacher de ces attachements matériels pour avancer et vivre une nouvelle expérience. Très important. L'emploi. Donc l'emploi à Montréal. Pour le moment, donc j'ai pas d'emploi. En fait, le problème c'est que je passe des entretiens, j'envoie mon CV, il y a quelques entreprises qui me contactent et à chaque fois, quand je dis que je suis encore à Paris et que j'arrive, bah, du coup, bah, avant c'était il y a 3 mois, le mois dernier c'était il y a 3 mois, maintenant c'est dans 2 mois, bah, c'est trop long. Voilà, pour les entreprises, à chaque fois, elles m'appellent et elles me disent « Ah ouais, non mais non, c'est trop long, nous on a besoin de quelqu'un tout de suite dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. » Donc à chaque fois c'est la même chose. Donc du coup, je me dis « Bon, laisse tomber. » Je vais chercher sur place parce qu'a priori c'est plus facile et plus rapide. Donc je vais chercher sur place parce que là c'est voilà, c'est trop. J'arrive dans trop longtemps pour les entreprises au Canada. Ici c'est normal, on a 3 mois de préavis, etc. Ça passe, mais là-bas c'est trop long. Donc je vais chercher sur place le travail et je vais chercher comme là dans le marketing. Niveau santé. J'avais fait une rubrique santé, donc je voulais avant de partir faire tout ce qui est check-up, santé, bilan sanguin, gynéco, dermato, dentiste, etc. J'ai déjà fait du coup le check-up dentiste, donc tout est ok. C'est cool. Gynéco, du coup j'ai rendez-vous, check-up gynéco, j'ai rendez-vous le 18 juillet je crois, enfin bref on s'en fout, mais bon bref j'ai rendez-vous en juillet. Dentiste c'est fait, dermato c'est fait, mais je vais peut-être reprendre rendez-vous parce que j'ai un traitement pour l'acné comme j'avais dit dans une autre vidéo et j'aimerais voir s'il peut me donner une ordonnance pour 1 an et que je puisse avoir toutes les crèmes et tout pour 1 an à voir. Le bilan sanguin je le fais cette semaine, donc normalement vendredi. Donc, et j'aurai tout fait. Après les achats, pareil, a priori ça coûte assez cher les crèmes, etc. Et je sais pas si je vais les trouver là-bas. Donc je vais essayer de faire un petit stock un petit peu avant. J'ai commencé déjà pour tout ce qui est Bioderma, Dexeril, etc. Je préfère commencer un petit peu avant. Donc je vais me faire un petit stock. Les valises, je les ai achetées. Je les ai achetées en promo sur un site de vente privée où ils vendent, c'est ma collègue qui m'a donné le bon plan, ils vendent en fait tout ce qui est accessoires de sport, etc. Et il y avait une vente de valises et du coup les valises, la valise long courrier de je sais plus combien de litres, logiquement elle était à 249 € la valise et du coup elles étaient soldées à 69 €. Donc trop bien, j'ai acheté 2 grandes valises long courrier et une petite valise cabine qui était à 49 € je crois, au lieu de 150 ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est bon. Je préfère partir avec 2 valises, j'ai pas envie de partir avec 3 valises. Et puis au travail, j'ai juste après à vider mon casier au travail. Au niveau certification formation, donc ouais j'ai passé une certification donc PMO, pardon PO, Product Owner, donc c'est bon, je l'ai eu, je l'ai passé il y a 3 semaines, donc je suis trop contente. Professional Product Owner, Professional Scrum Product Owner, PSPO,
que j'ai passé, donc ça c'est cool, je me dis que ça peut être intéressant. Et en ce moment, je prends des cours d'anglais. Donc déjà, je prends des cours d'anglais tous les mercredis soirs. Et j'ai commencé la semaine dernière des cours d'anglais intensifs avec un prof particulier qui vit au Canada, un prof anglais, où du coup on parle anglais, etc. Et du coup j'ai 3 cours d'1 heure par semaine pour essayer d'accélérer un petit peu, surtout pour les entretiens en fait, hein, puisque je vais augmenter, accélérer quand je serai sur place, mais bon, voilà. Globalement sur ma to-do, bon, j'ai dû faire 60%, on va dire. Le plus gros en fait, ce qui me reste et qui me stresse un peu, c'est le rang de mon appart. Voilà, le reste ça passe. Donc voilà, à 2 mois où j'en suis, je pars du coup dans 2 mois, oui, logique. De mon travail, je pars dans 5 semaines, je suis trop contente. Parce que j'ai pas pris de vacances depuis, donc c'est cool. Et puis voilà, je vous ferai un autre update dans 1 mois, du coup à 1 mois du départ. Et puis bien sûr quand je partirai aussi. Et je suis trop pressée, j'espère que vous me suivrez et puis qu'on partagera cette expérience. Si vous allez au Canada, vous aussi, si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un coucou. Comme ça on pourrait se voir aussi sur place et se voir et aller manger ensemble, quoi. Cool. Salut, adios, see you.